Bonjour à tous, je m'appelle Coralie, j'ai déjà posté quelques vidéos il y a quelques temps de ça. Et là, après une longue pause, parce que je ne me sentais pas dans mon élément en filmant des vidéos, ça m'est retombé dessus il y a quelques jours. Et j'ai vraiment eu le sentiment que je passais à côté de quelque chose. Je suis vraiment passionnée par le tarot qui m'a fait énormément de bien depuis maintenant 1 an et demi. Je ressens beaucoup de joie à écouter certaines guidances. Certaines personnes sur YouTube m'apportent énormément dans leur canalisation, ce qu'elles partagent. Dont Caroline et son ange. Je lui fais une spéciale dédicace et un gros bisou pour toute sa douceur, pour toute sa générosité. Et ce que je ressens en fait aujourd'hui, c'est que ce serait vraiment très dommage pour moi, en premier lieu, ça peut paraître égoïste, mais c'est vraiment ce que je ressens, de ne pas mettre au premier plan ce qui m'anime, ce qui me donne du bonheur, ce qui m'accompagne au quotidien et qui me fait évoluer, me débarrasser de beaucoup d'énergies stagnantes qui ont pu entraver mon développement spirituel. Aujourd'hui, voilà, je veux partager cet outil, je veux partager les messages que je peux recevoir. Je suis tarologue depuis relativement peu de temps comparé à d'autres personnes, mais justement j'ai aussi arrêté de me comparer. J'ai arrêté de trouver que ce que j'allais dire n'allait pas intéresser les autres. Et en fait ça c'est terminé. En fait j'ai vraiment à cœur d'écouter ce qui me vient, ce qui me traverse, d'en faire part, d'aider peut-être les autres. En guidance privée, j'ai pas mal de demandes aujourd'hui et de bons retours dans le sens où les personnes ont vibré en recevant leur message qui a résonné en eux et qui se sentent moins démunis. Ce que je prône en fait comme pratique du tarot pour moi, ce n'est pas un aspect divinatoire, même si le tarot le permet. C'est un aspect, c'est ce qui permet en fait de faire un pas de côté et de s'extraire d'une situation ou d'un comportement que l'on peut parfois avoir le sentiment d'être figé quand on ne se rend plus compte que ce qu'on incarne dans la matière, ce qu'on est amené à vivre dans notre vie, n'est qu'un film en fait, n'est pas une réalité qui est bloquante et que on peut, en faisant donc ce fameux pas de côté, regarder les énergies à l'œuvre et voir de quelle façon on peut modifier ce qui nous semble si enfermant ou si douloureux. On peut y arriver en travaillant sur soi, en ayant un regard plus souple. Ça ne veut pas dire qu'on va changer la donne complètement en claquant des doigts, mais c'est simplement qu'on va observer d'une façon nouvelle, avec davantage d'espace, davantage de souplesse. Sans plus tarder, pour ne pas faire une vidéo trop longue et trop lourde, je vous propose de tirer déjà une carte dans l'oracle du Tao, un oracle que j'adore, un oracle qui à mon avis n'a pas fini de me révéler des secrets vraiment parlants sur ma propre vie et celle des personnes qui viennent me voir. Je l'ai découvert avec Laura FJ sur YouTube, qui s'en sert de météo énergétique. Et je m'en sers de la même façon et je trouve vraiment beaucoup de réponses. Donc aujourd'hui, pour cette guidance du jour, je vais demander un message de l'oracle du Tao à vous révéler. Donc on a la difficulté initiale. La difficulté initiale parle de douleur de la croissance.
de doute, de peur, de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. Alors je trouve ça rigolo de tirer cette carte aujourd'hui, étant donné que cette vidéo est la première après une longue période, et voilà, le fait de filmer ou non quelque chose a fait l'objet d'un questionnement intérieur, étant donné que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Cela dit, voilà, ça pointe du doigt cette météo. Ça ne veut pas dire que ça va durer, ça veut simplement dire qu'il n'est pas évident de se mettre à nu, de sortir de sa coquille. Il n'est pas évident de croître. Enfin, ça c'est une pensée qui peut être limitante. Ça demande un effort de se mettre à nu, ça demande un effort de mettre en avant sa force et d'oser, même maladroitement, exprimer sa voix intérieure. Il y a une certaine vulnérabilité, mais c'est dans la vulnérabilité qu'on expose vraiment sa vraie nature. Et je pense que là réside vraiment la possibilité du miracle, la possibilité de voir les choses se révéler et nous surprendre. Je vais tirer maintenant, alors je pense 3 cartes du Clos Tarot. Je vais tirer 3 cartes, peut-être plus. Disons qu'a priori, je n'ai pas préparé le nombre de cartes que j'allais tirer. Je me suis dit que ce serait fait de façon intuitive. Donc on va voir. Pour les personnes qui regardent aujourd'hui cette vidéo, quels sont les messages à communiquer. Donc on a la reine de coupe. La reine de coupe, je vais mettre cette carte ici. Est-ce qu'on va la voir? On a la difficulté initiale en fond. Et on a cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui parle d'empathie, de bienveillance, d'émotion, de connaissance de ses émotions, de ses profondeurs, connaissance de l'importance de les dévoiler, de l'importance des émotions dans la vie, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, de ne pas se les masquer. C'est une connaissance intuitive de l'autre. C'est un regard doux que l'on porte sur les émotions de l'autre, que l'on accueille avec empathie, voilà, avec douceur. On voit ce crabe. En fait, on a des animaux d'eau qui vivent vraiment au plus profond de cet élément qui représente donc le monde interne, le monde profond. Donc là, en fait, ils font face à cet élément, ils y sont familiers. Donc là, ça met en valeur le fait d'être familier de ces émotions et de les accueillir telles qu'elles sont. Que c'est là que résident les réponses. Une deuxième carte, c'est ce qui pense, la synchronicité que les personnes pourront voir. Donc le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça évoque une transition, quelque chose qui n'est pas très confortable. Il y a un déséquilibre qui peut être ressenti au niveau des pensées. Les pensées peuvent tirer vers le bas. Elles peuvent donner l'impression de ne pas libérer complètement un potentiel, une clarté. Il y a la sensation en fait de devoir protéger ses arrières au cas où on perde une part de soi. En fait, il y a une notion de lutte dans le sens où on a l'impression qu'on ne peut pas révéler complètement, on ne peut pas communiquer complètement ce que l'on pense. On ne peut pas dire avec
avec une clarté absolue ce que l'on ressent, par peur d'être volé un petit peu. C'est comme si révéler complètement ses idées nous mettait dans l'embarras, on sent un déséquilibre, il y a peut-être une part de honte. Une part de honte et il y a un sentiment de devoir se protéger de quelque chose en fait, une défensive. Troisième carte. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, en fait, il nous parle de... est-ce que c'est bien cadré? Oui. Le 6 de denier, il nous parle de trouver un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a vraiment le fait de partager justement ce qui vient des profondeurs qui va servir de nourriture. On va en donner un petit peu et on va en prendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une recherche d'équilibre. On voit cette balance, ce corbeau qui s'élève vers le ciel avec ce poisson qu'il garde pour lui après avoir laissé à d'autres un autre poisson. Une forme d'alimentation. Le 6 de denier invite à un équilibrage de ce que l'on va donner, ce que l'on va recevoir. On est toujours en bord d'eau, on est toujours donc dans cet univers émotionnel, bien que les deniers représentent le domaine des possessions matérielles, mais aussi du corps et de la place dans le monde du point de vue de la matière, du tangible en fait, l'enveloppe matérielle. Donc, on passe des émotions au mental, à la manifestation. Donc en fait, il y a vraiment un équilibre à trouver sur ces trois plans. Il y a vraiment un équilibre. Il faut dépasser cette peur d'être jugé, d'être mal vu, d'être mal compris. Il s'agit en fait de dépasser cet inconfort au moment en fait de révéler ce qu'on pense et d'exprimer sa voix. C'est en donnant, en partageant, en recevant que l'équilibre va être donné. Il va y avoir une défocalisation. Ouais, c'est ça, une défocalisation, passer d'un univers très mental à passer finalement à l'action dans la matière, dépasser ce plan-là, l'intégrer mais le dépasser. En dos de deck, on a l'as de bâton. L'as de bâton, il nous parle de début, d'opportunités qui se présentent en fait, de laisser aller en fait son feu intérieur, de l'exprimer de façon nouvelle, sa créativité, son désir. Alors ça peut être un désir de projet au sens large, ça peut être sur le plan professionnel et ça peut être sur le plan du désir sexuel, du désir pour quelqu'un en fait. Donc là, comme il s'agit d'un tirage général et qu'il n'y a pas derrière pour étayer mes propos l'histoire personnelle d'un individu, je vais le prendre au sens large. Ça dit en fait, alors c'est le seul élément qu'il manquait à la suite qu'on a ici, le bâton, puisqu'on avait l'eau, donc les coupes, les épées, les deniers, on a maintenant les bâtons. Donc ce qui est intéressant c'est ça, c'est qu'en fait on va justement pour équilibrer tous ces éléments, les 4 éléments. On a eu d'abord une phrase qui nous disait que la connaissance de ces émotions, de son monde intérieur, du sien et des autres, c'est-à-dire le sien, mais laisser la porte ouverte à ces émotions pour pouvoir être assez empathique par rapport à celles des autres, passe par
un dépassement, le dépassement d'une certaine peur mentale de ne pas être à la hauteur, de devoir se protéger, d'avoir peur d'être attaqué, d'avoir peur de perdre quelque chose. Donc ça passe par ce dépassement-là. C'est un petit déséquilibre à surmonter pour pouvoir aller vers un échange harmonieux, un donner, un recevoir, une justice, en fait, un équilibre dans l'échange. Et que ça permet, alors ça permet, et ça passe par l'écoute de son feu intérieur. Qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui fait brûler ce feu intérieur, qu'est-ce qui donne envie de fleurir, qu'est-ce qui permet de voir l'horizon avec une certaine hauteur, une certaine sérénité. Là, on ne sait pas encore vers où on va, mais, parce qu'il y a une difficulté initiale, donc une certaine peur de la croissance, une certaine peur de la maladresse, une inexpérience, mais ce n'est qu'en écoutant cette opportunité de s'élever, en fait, de voir à l'horizon ce qui se présente, que l'on pourra dépasser tout ça et se sentir heureux, tout simplement. Je vais tirer une carte complémentaire. Je vais tirer une carte de conseil, en fait. Donc, ce sera avec le tarot des mondes sauvages inconnus. Une carte de conseil. Donc, c'est un tirage intemporel pour la collectivité, par synchronicité. Quel message de conseil est-ce que sur ce tirage on peut avoir la collectivité? Carte de conseil pour ce moment particulier. Je vais le tirer moi-même. Je vais la tirer moi-même. Je la tire à l'endroit. Donc c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe est vraiment une carte, une carte de contentement. Une carte qui parle de voir la coupe pleine. La coupe pleine dans le sens où émotionnellement, ça va dépendre de notre vision intérieure, du remplissage que l'on ressent, quoi qu'il arrive, que notre vision, voilà, dépend de ce que l'on considère comme étant heureux ou malheureux. Cette carte de 9 de coupe parle d'une satisfaction quasi totale. C'est vraiment une carte du tarot qui parle de fluidité dans le ressenti, qui parle d'être comblé, qui parle de bonheur, d'équilibrage en fait, d'équilibre entre les autres et soi-même, mais qu'à l'intérieur de soi, voilà, il y a une harmonie, un bonheur sur tous les plans en fait. C'est vraiment, vous voyez, quelque chose de très harmonieux, de très équilibré. Donc le conseil, c'est vraiment de mettre le regard sur ça, d'avoir conscience de cette abondance en fait, de cette abondance. C'est une forme de gratitude qui nourrit la gratitude et qui nourrit l'abondance. Le conseil est vraiment là pour les jours à venir. Il n'y a pas vraiment de date. C'est un message intemporel. La personne qui tombera sur cette vidéo dans quelques mois entendra le message comme si c'était pour le jour en question, parce que finalement le temps est fluide et le temps en réalité n'existe pas. Si vous tombez dessus pour ce week-end, prenez-le pour ce week-end. Il n'y a pas vraiment de règles. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette petite guidance. Je vous dis à très bientôt, avec joie, avec très grand plaisir.
Voilà, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. C'est ce soutien qui va aussi m'encourager. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite de très très belles vibrations, une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.